Le pâté, les vrais savent. Ah, il est bon. Quelle marque que j'ai pris, moi? Vous savez qu'on est petit, qu'on veut devenir auteur, on écrit des livres à 7 ans. En tout cas, pour moi, c'est le même, ça s'est passé. Vous savez, Élie Pilon fait des critiques littéraires de livres jeunesse écrits par des adultes. Moi, j'ai trouvé une autre façon de faire. Analyser des livres jeunesse écrits par des jeunes. Fait que aujourd'hui, je vous analyse de façon très sérieuse le livre Les ours courent après les papillons. C'est un livre que j'ai écrit quand j'avais à peu près 7 ans avec mon frère, puis on faisait les images avec des rouleaux d'étampes. La page couverture. Tu vois qu'on avait juste fait de la marde avec des étampes qui ont manqué d'encre. Les papillons se sauvent des ours. Quel intérêt y a pour un ours de courir après un papillon? Écoute, ça reste une hypothèse, mais il me semble que ça te fera pas un gros dîner. Puis tu vois la grosse trace noire provenant de l'étampe où les papillons, on maîtrisait pas plus que ça l'art d'étamper. Les papillons ont peur des ours. Ok, t'es un papillon, tu peux voler une coupe de pieds dans les airs. Fait que si tu te fais courir après un ours, t'as juste à voler haut et loin. Les ours gardes se trouvaient devant. Premièrement, on n'a jamais spécifié qu'est-ce que les ours gardaient. Puis écoute ben, tu peux pas te faire voler de l'argent ni tout autre objet de valeur par un papillon. Puis même s'il y a des gardes devant, là, les papillons ils ont juste à faire ça puis à voler au-dessus de toi. Voyons. Les ours courent après les papillons volontaires. Quel papillon dans l'histoire de l'humanité s'est porté volontaire pour se faire courir après un ours? Les ours sont pas capables d'attraper les papillons. Bon, enfin les papillons suivent mes conseils. Ils volent haut et loin. Les papillons sont vite, pas les ours. Ben oui, les ours sont tellement pas vite qu'ils ont même pas le temps de se rendre sa photo. Des papillons font trébucher des ours. Si un papillon se met à côté d'une patte d'ours pour le faire trébucher, le papillon risque de perdre la vie. C'est moyen. Les ours courent plus vite que les papillons. C'est les ours ou les papillons qui sont vite. Faudrait se brancher. Les papillons sont vite. Les ours commencent à s'épuiser. C'est beau, on est branché, là. C'est les papillons qui vont vite, là. On est branché, c'est correct. Merci. Les ours sont très fatigués, mais ils doivent continuer. Ils doivent continuer. C'est leur devoir civique. Sinon, ils vont se faire expulser du pays. Maintenant, regardez notre finale à couper le souffle. Les papillons sont réunis. C'est tout. Tout ça pour arriver à une fin comme les papillons sont réunis. Rien d'autre. Morale de cette histoire, si t'es un ours, n'attaque pas un papillon parce que sinon il va te faire trébucher. Ça va faire mal. Au revoir. C'est par là? Ouais, c'est ça, c'est par là? Par là? Ok, par là. Déclenche pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. J'étais en 6e année. Puis on avait fait une présentation orale. Puis la professeure nous avait filmé. Puis moi, je voulais avoir le film sur une clé USB pour pouvoir le regarder plus tard, puis l'avoir en souvenir, puis pour checker si j'étais correct, pour la garder, pour me voir. Et puis, j'y avais passé une clé USB. Je passe une clé USB, puis je lui demande si elle peut mettre le film dessus. Là, c'était un vendredi, fait qu'elle dit ouais, on peut le mettre. Fait que moi, je m'attendais à l'avoir le lundi, tu sais. Fait que le lundi, j'ai demandé, pis as-tu mis mon film sur la clé USB? Elle dit non, j'ai rien fait en fin de semaine. Puis là, j'ai dit, où est-ce qu'elle est ma clé USB? Parce que je l'avais pas vue dans la classe. Elle dit, oh, je sais pas où je l'ai mis. C'est comme, me semble que tu serais supposé savoir où tu as mis la clé USB, tu sais.
Fait que là, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une grosse saga, j'ai eu de la misère. J'ai demandé à Mané à tous les jours, elle dit non, je l'ai perdu. Puis on dirait qu'elle s'en. Ce qui est pas normal. Fait qu'en fin de compte, finalement, pour y mettre de la pression, j'ai dit. Mon père a perdu sa job à cause qu'il y avait un document sur la clé USB, puis il l'a pas remis, puis il a perdu sa job, on est dans la rue. Elle me l'a retrouvé la même journée. Méchante coïncidence, hein. Mais là, moi je pensais qu'il avait prêté une autre clé USB que celle qu'elle m'avait apportée. Tu sais, mettons j'en ai deux, elle m'en ramène une, mais je pensais que c'était un autre que j'avais prêté, tu sais. Donc je l'ai pas dit tout de suite que c'était pas vrai, puis j'ai dit, c'est pas celle-là. Puis là, finalement, ben, les professeurs bavassent entre eux autres. Fait qu'elle est allée bavasser ça à un autre qui me connaît. Puis là, elle m'a même dans son bureau, elle dit, c'est quoi l'histoire là? Ton père a perdu sa job à cause d'une histoire de clé USB. Là, j'étais là. Là, ça me retombe d'en face encore. Ça, au moins, ça n'aurait pas foutu de l'avoir perdu. J'aurais pas compté ce mensonge-là. Je pleurais, ma vie n'avait plus aucun sens. Puis pour finalement la retrouver 2 jours plus tard dans mon sac à dos. Quelle histoire de merde. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment se faire des glaçons décoratifs, très pas chers si vous aimez les fraises. Pour ça, ça va vous prendre des plats d'eau et des queues de fraises. Alors on va tout simplement ouvrir les petits pots d'eau. On va prendre tout simplement des queues de fraises et les mettre dans les pots. On n'hésite pas à venir pousser hein, pour les faire caler. Et on ferme le pot. Après ça, on peut aller les mettre au congélateur. Alors tout ça pour en arriver à ce résultat final. C'est super pratique hein, si vous voulez recevoir des invités avec des glaçons originaux décorés avec des queues de fraises. Donc j'espère que vous aurez aimé mon idée. À la prochaine! Regardez un peu le son. Celui-là joue mieux, je trouve. Ah ouais, il joue beaucoup mieux. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire le punch de cette bande-annonce. Vous êtes prêts à savoir le punch? En fait, depuis le début, c'est pas des vrais animaux, ils sont pas vivants, ils ressentent rien, ils ont pas souffert pantoute. Je remercie mes parents et tout mon entourage de pas avoir dit que c'était une joke. Sur ce, je vous laisse. Là, moi, il faut que j'aille essayer mon char qui vient de sortir du garage. Ils me l'ont bien réparé au garage. Hein? Ça, c'est de la qualité. Wouh! Vite, on s'en va essayer ça sur l'autoroute 120. Wouh! Soir. Ça va marcher, fais-moi confiance. Donc, pour finir l'émission en beauté, je vais vous donner une astuce pour quand chez vous, vous avez plus de pain. Ta gueule. Merci. Pour quand chez vous, vous avez plus de pain, une astuce pour
régler ce problème-là. Donc la solution, tu t'en passes. À la prochaine.